Hello children, hope that you're safe and fine. Today also we will continue with the second term syllabus, which means that we will be working in the part 2 of the books. The books can be found on the website of MAI. Alors, on va commencer avec les mathématiques. On va toujours continuer avec le topic de lines. Donc, on va toujours travailler dans les livres de part 2. Alors, pour aujourd'hui, on va faire quelques exercices. D'abord, on va faire l'exercice 4 à la page 12. Draw a pair of parallel lines and draw a pair of lines which are not parallel. Alors, vous allez dessiner une paire de lignes parallèles et aussi une paire de lignes qui n'est pas parallèle. Vous allez d'abord copier la question dans vos cahiers. Ensuite, vous allez dessiner les lignes à l'aide d'une règle et de vos crayons. Alors, j'espère que c'est bon. Quand vous aurez terminé de dessiner les lignes, ça va ressembler à quelque chose comme ça, ok? Donc, les lignes parallèles sont des lignes qui sont à la même distance. Les lignes qui ne sont pas parallèles sont des lignes qui ne sont pas à la même distance et qui vont se rencontrer à un moment donné si on continue de tirer la ligne. Alors, toujours page 12, exercice 4, vous allez dessiner deux lignes horizontales et deux lignes verticales. Draw two lines in each of the following. The first one, you have to draw two horizontal lines. Second one, you have to draw two vertical lines in your copybook. Alors, j'espère que c'est bon. Donc, quand vous aurez terminé de dessiner deux lignes horizontales et deux lignes verticales, ça doit ressembler à cela.
allons faire un autre exercice. Draw one inclined line downward and one inclined line upward. Vous allez dessiner une ligne qui est inclinée vers le bas. Vous allez aussi dessiner une ligne qui est inclinée vers le haut. Downward means vers le bas, upward vers le haut. Alors rappel, une ligne inclinée est une ligne qui n'est ni horizontale et ni verticale. Alors, j'espère que c'est bon. Donc, quand vous aurez terminé de dessiner les lignes, ça doit ressembler à cela. Allons maintenant faire page 12, exercice 6. Study the shapes below and fill in the blanks. Observe the shapes below. Now, you need to write the line AB is parallel to which line? The line DA is not parallel to which line? For B also, PS and which line are parallel? PQ and which line are not parallel? You will first draw the shapes in your copybook and then you will answer the questions. Let us now look at the answers. AB is parallel to the line CD. DA and BC are not parallel. B. PS and QR are parallel. Or S and PQ are not parallel. Alors, c'est tout pour les mathématiques aujourd'hui. English now. Today, we are going to talk about time markers. Read these sentences. Pixie
and Dixie are talking about the games they play at school during recess. What game do you and your friends usually play? Repeat after me. Pixie and Dixie are talking about the games they play at school during recess. What game do you and your friends usually play? Usually we play hopscotch in the school playground. We enjoy ourselves a lot. We try to play together every day. I like this game too, and I played it yesterday. Will you play the same game tomorrow? We can play together. No, tomorrow my friends and I will play volleyball. You can play with us if you want. Now repeat after me. Usually we play hopscotch in the school playground. We enjoy ourselves a lot. We try to play together every day. I like this game too, and I played it yesterday. Will you play the same game tomorrow? We can play together. No, tomorrow my friends and I will play volleyball. You can play with us if you want. Now, can you tell me why are the words underlined? The underlined words are time markers. Now, what are time markers? Time markers help us understand when the actions have happened. Ils nous aident à comprendre quand les actions se sont produites. Now, some examples of time markers are usually, tomorrow, yesterday. Some other examples of time markers are, now we have time markers for present tense, for past tense, for future tense. Let us now look at the time markers for present tense. For present tense we have every day, every week, every month, every year, usually, generally, now, nowadays, regularly, frequently, habitually, repeatedly. We have once a week, twice a week, once a month, twice a month, once a year, twice a year, 2 times a week, 2 times a month, 2 times a year. It can be 3 times a week, 4 times a month. Okay? These words indicate present tense. Now let us see some examples
of how these words are used in sentences. We usually go to Singapore in April. I often buy comics. I usually get up early. She always carries an umbrella. He never gets angry. They rarely watch TV. Now, all the words in blue are the time markers for present tense. Now, whenever you see these words in a sentence, you know that you need to conjugate the verb in present tense. These are the key words, okay, for present tense. And they show us when the actions were done. Now, let us now see the time markers for past tense. We have yesterday, last week, last month, 1 week ago, 2 months ago, 3 years ago, yesterday, yesterday morning, in 1990, the day before yesterday, in March, on Sunday when I was born. Now these words indicate the actions that had been done in the past. Let us now see some examples of sentences where you have the time markers of past tense. For example, I got married last year. I bought clothes last week. I went to bed late yesterday. Finally, I was very tired this morning. All the words which are underlined are in fact the time markers for past tense. Let us now see the time markers for the future tense. And what is the future tense? Future tense describes actions that are not done yet. Okay? Le futur. Now, the time markers for future tense are tomorrow, next month, next week, next year, next Monday, next Tuesday, 4 days, 4 months, 4 weeks, 4 years from now, this month, this week, this afternoon, this year, someday. Okay? Let us now see these time markers in sentences. Mary will go to Hawaii in 2 weeks. Ed will drive to Toronto next Saturday. George will paint his house 6 days from now. Now, the words which have been underlined in fact shows us when the actions were done. Like in the first sentence, Mary will go to Hawaii in 2 weeks. Here we know in how many weeks Mary will go to Hawaii. In 2 weeks. Now let us do the activity on page 10. Choose the correct time markers to complete the table below. Write the time markers in the correct column. Vous avez une liste de time markers. Now you need to classify these time markers in the right column. You need to see if the word is a time marker for past tense, present tense or future tense. Vous allez d'abord copier la question et dessiner le colonne dans vos cahiers. Ensuite, vous allez répondre aux questions.
Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Donc, last night c'est past tense, usually c'est present tense, next month future tense, last week past tense, often present tense, next summer future tense, 3 years ago past tense, regularly present tense, and next year future tense. Now, as homework, you will do activity 10B on page 21. Choose the correct time markers to fill in the blanks. Vous allez choisir le bon time marker. Now, number 1, Dylan watches cartoons on television. Number 2, the boys watched an interesting film at the cinema. Number 3, Mother will watch her favorite film. Number 4, Nita will buy a new dress. Father bought a new car. The children buy cakes at the shop. Number 7, we visited the museum with our parents. Tanya will go to her swimming class. Ram helps his friends in class. Number 10, my neighbor likes to read magazines in her spare times. The pupils will go on an excursion. Number 12, people watch less television. Now we will move on with adverbs of time. What are adverbs of time? Let us read the text on the screen. These two friends are enjoying their free time. Read the text and pay attention to the words in bold. Zina, please play this video game with me, Nilesh. Nilesh, I don't know how to play this game. I have never played it before. Zina, I'll show you how to play it. It's very easy. Nilesh, I'll finish eating my biscuits first. You can show me how to play it after. Now, observe the words in bold. Observez les mots en gras. Can you tell me why we use these words? Before and after are being used as adverbs of time. Adverbs of time tell us when an action happened. When before and after are used as adverbs of time, they are not followed by a noun. Ça veut dire quoi? Avant et après, before and after, sont utilisés comme adverbes de temps. Les adverbes de temps nous indiquent quand une action s'est produite. Quand before and after sont utilisés comme adverbes de temps, comme adverbs of time, ils ne sont pas suivis d'un nom. Quand les mots before and after sont utilisés dans une phrase comme adverbe de temps, ils ne sont pas suivis d'un nom. Allons maintenant voir quelques exemples. Exemple 1. Have you ever been there before? Comme vous pouvez le voir, ici before est utilisé comme adverbs of time. Before nous indique quand l'action a été produite. Et vous allez aussi remarquer que après before, il n'y a pas de nom. Allons maintenant voir l'exemple numéro 2. I will go to the market first and then go to the bakery after. On a utilisé le mot after comme adverbe de temps.
ici. Le mot after nous indique quand l'action va se produire. En premier, j'irai au marché, ensuite j'irai à la boulangerie. Comme vous pouvez le remarquer, après le mot after, il n'y a pas de nom. Allons maintenant faire activité 11A à la page 23. Complete the sentences with before or after. Vous allez compléter les phrases avec le mot before ou after. Pixie's mother has tried pottery many times. Second sentence, Susan will feed her rabbit first and then eat dinner. Number 3, I am pleased to meet you. Have we ever met? Number 4, Romy is going to the cinema to watch a film he has not seen. Number 5, Sadiq fell at school and was taken to the hospital soon. Number 6, Mira wants to play on the computer, but she must finish her homework. Now, you will copy the questions and the sentences in your copybook and then you will answer the questions.
J'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses. Pixie's mother has tried poetry many times before. Susan will feed her rabbit first and then eat dinner after. I am pleased to meet you. Have we ever met before? Romy is going to the cinema to watch a film he has not seen before. Sadek fell at school and was taken to the hospital soon after. Mira wants to play on the computer, but she must first finish her homework before. Alors, c'est tout pour l'anglais aujourd'hui. Le français maintenant. Alors, aujourd'hui, on va faire l'imparfait. On va faire l'imparfait des verbes du premier groupe. Alors, on va lire le texte que vous voyez sur votre écran. Autrefois, la cuisine se trouvait à l'extérieur de la maison. Comme les dames cuisinaient au feu de bois, cela évitait que la fumée ne se répande dans les autres chambres. Elle préparait tout ce dont elle avait besoin dans la maison. Les hommes travaillaient dans les champs et apportaient le repas préparé par leur épouse. Maintenant, observez les verbes en gras. Selon vous, à quel temps sont-ils conjugués? Les verbes en gras sont conjugués à l'imparfait. Vous allez maintenant lire le texte avec moi. Autrefois, la cuisine se trouvait à l'extérieur de la maison. Comme les dames cuisinaient au feu de bois, cela évitait que la fumée ne se répande dans les autres chambres. Elle préparait tout ce dont elle avait besoin dans la maison. Les hommes travaillaient dans les champs et apportaient le repas préparé par les épouses. C'est quoi l'imparfait? L'imparfait décrit une action continuelle qui a eu lieu et s'est achevée dans le passé. Encore une fois, l'imparfait décrit une action continuelle qui a eu lieu et s'est achevée dans le passé. Allons voir quels sont les mots-clés pour l'imparfait. Les mots-clés pour l'imparfait sont hier, avant, d'habitude, en général, quand j'étais jeune, en ce temps-là, à l'époque, auparavant, autrefois. Vous allez répéter après moi. Hier, avant, d'habitude, en général, quand j'étais jeune, en ce temps-là, à l'époque, auparavant, autrefois. Allons maintenant voir comment se conjuguent les verbes du premier groupe à l'imparfait. Comme vous le savez tous, les verbes en français sont classés en 3 groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe et finalement le troisième groupe. Les verbes du premier groupe terminent par ER, comme manger, nager, travailler. Tous ces verbes-là terminent par ER. Alors, tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon
à l'imparfait. Allons maintenant voir comment est-ce que se conjuguent les verbes à l'imparfait. Allons conjuguer le verbe chanter à l'imparfait. Je chantais, tu chantais, il chantait, elle chantait, on chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait et elle chantait. Répétez après moi. Je chantais. Tu chantais. Il chantait. Elle chantait. On chantait. Nous chantions. Vous chantiez. Il chantait et elle chantait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré la terminaison du verbe chanter qui est ER. Ensuite, on a ajouté AI, AIS, AIS, AIT, IENS, IEZ et AIENT. La terminaison du verbe change en fonction de la personne. Pour je, on retire ER, on va ajouter AIS. Pour tu, on va retirer ER, on va ajouter AIS. Pour il, elle et on va retirer ER et on va ajouter AIT. Pour nous, on va retirer ER et on va ajouter IONS. Pour vous, on va retirer ER et on va ajouter IEZ. Pour ILS et ELLES, on va retirer le ER pour ajouter AIENT. Comme on peut le voir pour le verbe chanter. Je chantais, tu chantais, il chantait, elle chantait, on chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait et elle chantait. Allons maintenant conjuguer le verbe terminer à l'imparfait. Je terminais, tu terminais, il terminait, elle terminait, on terminait, nous terminions, vous terminiez, il terminait et elle terminait. Vous allez maintenant répéter après moi. Je terminais, tu terminais, il terminait, elle terminait, on terminait, nous terminions, vous terminiez, il terminait et elle terminait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a retiré la terminaison ER pour ensuite ajouter AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT selon les pronoms personnels. Vous allez répéter après moi. Les terminaisons des verbes du premier groupe sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Vous allez répéter après moi. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Vous allez répéter les terminaisons 5 fois.
allons maintenant faire quelques exercices. On va faire page 21, exercice 4. J'écris le verbe à l'imparfait. Autrefois, grand-mère des histoires à ses petits-enfants. B. Ramène souvent la cour avec ses frères balayés. C. Anastasia et moi, des beaux plats avec les légumes de notre jardin réalisés. D. Les fermiers, la terre pour planter des cannes à sucre. Cultiver. E. Tue ta bicyclette pour aller à la boutique du coin. Utiliser. F. Elle ne jamais aux étrangers. Parler. Donc ici, il faut conjuguer les verbes à l'imparfait. Donc, comme on avait déjà dit avant, tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon à l'imparfait. On va retirer la terminaison ER et ensuite on va ajouter AI, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT selon la personne. Donc, les terminaisons changent en fonction de la personne. Pour le premier, autrefois grand-mère. Grand-mère, c'est, on peut remplacer grand-mère par quel pronom? Par elle. Donc, on doit conjuguer le verbe à la troisième personne du singulier, donc elle. On doit retirer le ER et ajouter AIT. Donc, autrefois grand-mère racontait des histoires à ses petits-enfants. Vous allez maintenant faire les autres exercices. Vous allez d'abord copier les questions dans vos cahiers. Ensuite, vous allez y répondre.
Allons maintenant voir les réponses. Alors, autrefois, grand-mère racontait des histoires à ce petit. On peut remplacer grand-mère par elle, donc on va ajouter AIT. Ramène balayer souvent la cour avec ses frères. Ramène, on peut remplacer ramène par il, donc on va ajouter AIT. Anastasia et moi réalisions des beaux plats avec les légumes de notre jardin. Anastasia et moi, c'est nous, donc on va ajouter IONS. Les fermiers cultivaient la terre pour planter des cannes à sucre. Les fermiers sont ils, ILS, donc on va ajouter AIENT. Tu utilisais ta bicyclette pour aller à la boutique du coin. On va ajouter AIS. Elle ne parlait jamais aux étrangers. Pour elle, on va ajouter AIENT. Comme homework, vous allez faire exercice 3 à la page 21. Alors, ici, il faut conjuguer les verbes donnés à l'imparfait. Alors, c'est tout pour le français aujourd'hui. Je vous recommanderais d'aller lire et relire les verbes qui se trouvent à l'arrière de vos livres de français. Science now. Yesterday we did filtration of water. Let us now try to make a model of the filter bed. What do we need? We need big pebbles, small pebbles, we need sand, and we need a plastic bottle. So, cut the plastic bottle as shown in figure 18. Keep lower part of the cut plastic bottle on the table. Invert the upper part of the bottle and hold it. Place a layer of big pebbles at the bottom of the bottle. Place a layer of small pebbles on the big pebbles. Now place the sand on the small pebbles. Tap the sand to make it tight. After adding all 3 layers, this half bottle is kept over the first half bottle that was kept on the table. Donc, quand vous aurez terminé de fabriquer le filter bed, ça va être comme ça. Comme vous pouvez le voir, au bas, on a des gros cailloux. Ensuite, on a des petits cailloux. Et ensuite, on a du sable. Alors, filter the muddy water as follows. Pour the muddy river water into the model filter bed. Observe the water passing through the different layers and falling into the container below. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'eau boueuse de la rivière. Ensuite, on va verser cette eau dans le model filter bed. Maintenant, observez l'eau qui ressort de cette filter bed. Is the water in the container of the same color as the muddy water before? Est-ce que l'eau qui ressort du filter bed est la même couleur que l'eau boueuse? No, the water collected in the container is cleaner. L'eau recueillie dans le conteneur est plus propre. Alors, allons maintenant répondre à quelques questions. How the dead leaves and the solid dirt passed
through the filter bed? Est-ce que les feuilles pourries et d'autres impuretés solides sont passées à travers le filtre? No, the dead leaves and the solid dirt have not passed through the filter beds. Donc, les feuilles pourries et les autres impuretés sont restées à la surface du filtre. OK? Write a sentence to describe the water collected in the container. The water in the container is cleaner. L'eau récoltée, l'eau recueillie est plus propre. Is the water in the container safe for drinking? Explain why. Maintenant, est-ce que l'eau qu'on a recueillie dans le conteneur est potable? Est-ce qu'on peut boire cette eau? Non. Pourquoi? Parce qu'il contient des microbes. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour rendre l'eau potable? Il faut ajouter le chlorine. OK? Alors, allons maintenant faire l'importance de l'eau. Importance of water. Now, why is water important? All living things need water to live. Tous les êtres vivants ont besoin d'eau pour vivre. Les animaux, les êtres humains, les plantes ont besoin de l'eau pour vivre. We must not waste water because we cannot survive without it. Nous ne devons pas gaspiller l'eau parce que nous ne pouvons pas survivre sans elle. We need water for domestic purposes. Nous avons besoin d'eau pour faire des tâches ménagères. We need water for crops to grow well. Nous avons besoin d'eau pour que les légumes, les fruits poussent bien. Alors, how can we protect our rivers, sea and reservoirs? Comment est-ce qu'on peut protéger nos rivières, nos réservoirs et la mer? We must not throw waste in our rivers, lakes, to keep them cleaner. On ne doit pas jeter des ordures dans les rivières, dans les réservoirs ou dans la mer. OK? We must not wash clothes in rivers or sea. On ne doit pas laver les vêtements dans les rivières ou la mer. Pourquoi? Parce que ça va polluer les rivières, la mer. OK? Donc, c'est quoi les tâches ménagères? Les tâches ménagères comme boire de l'eau, cuisiner, prendre un bain. OK? Alors, allons maintenant faire quelques exercices sur le topic de water. Allons faire page 20, exercice 1. Circle the letter which shows the correct answer. Water is obtained from. Dissolves in water. Pure water remains colorless when we add to it. Water is salty. Water from reservoirs is filtered to remove. Vous allez d'abord copier les questions dans vos cahiers, ensuite vous allez répondre aux questions.
Allons maintenant voir les réponses ensemble. Donc, water is obtained from rain. Number 2. Sugar dissolves in water. Number 3. Pure water remains colorless when we add kitchen salt to it. Kitchen salt veut dire sel de table, ok? Le sel. Water is salty. Sea water is salty. Water from reservoirs is filtered to remove dead leaves. Allons maintenant faire page 20, exercice 2 ensemble. Complete the sentences using correct words from the given list. On nous a donné une liste de mots. Alors, on doit choisir la bonne réponse, ensuite compléter les phrases. Le premier, we must plenty of water every day. We must drink plenty of water every day. Number 2, we must not throw in rivers. We must not throw waste in rivers. Number 3, pure water has no smell. Number 4, water is obtained from rain. Number 5, ice is water in the solid state. Water vapor is water in the gas state. Let us now do page 21, exercise 3. Il faut écrire true or false. Pure water is sweet. Ice is a gas. We need water to cook food. Water stored in reservoirs is pure. Sugar dissolves in water. Tap water has no color. Steam is water in the liquid state. Snow is water in the solid state. When we filter river water, it becomes safe for drinking. Allons maintenant voir les réponses. Alors, pure water is sweet. False. Pure water does not have any taste. Ice is a gas. False. Ice is a solid state of water. We need water to cook food. True. Water is stored in reservoirs is pure. False. We need to filter the water and then purify it by adding chlorine, and then the water becomes pure. Sugar dissolves in water. True.
Tap water has no color. True, tap water is colorless. Steam is water in the liquid form. False, steam is water in the gas state. Snow is water in the solid state. True. Finally, when we filter river water, it becomes safe for drinking. False. Why? Because it still contains germs and microbes. So to make it safe, we need to add chlorine to it. Alors, as homework, you will do exercise 4. Complete and label the diagram to show a model filter bed. Vous allez dessiner un modèle des filter beds comme je vous l'ai montré. So, first you need to draw big pebbles and then small pebbles and then sand. Vous devez dessiner des gros cailloux, ensuite des petits cailloux, ensuite du sable. Alors, quand vous aurez terminé de dessiner le filter bed, vous allez répondre aux questions. What is removed from reservoir water during filtration? What is not removed from reservoir water during filtration? What is removed? Dead animals, dead leaves, and other impurities. What is not removed? Microbes are not removed. Can we drink filtered water from the reservoir? Why? No, we cannot. Why? Because it still contains germs. Why is chlorine added to water from the reservoir after it has been filtered? To kill the germs. Give 2 reasons why we must not waste water. Why we must not waste water? Because we need water to survive. And then because we need water for domestic purposes. Vous allez aussi faire page 22, exercice 5. Write down one similarity between water and steam. 2 differences between water and steam. 1 difference between solid state and liquid state. Solid state does not flow and liquid state flows. Okay? Now discuss with your friends to find out what may happen if rain does not fall for a long time. Si on n'a pas la pluie pendant une longue période de temps, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir la sécheresse. Donc, we will have drought. And when we will have drought, what will happen? The animals and plants will die. Ok? Donc, c'est tout pour la science aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris comment construire un modèle filter bed. Ensuite, on a appris pourquoi l'eau est important. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Passez une très bonne journée. Et surtout, prenez bien soin de vous et de votre famille.